Internationaliser son produit, son service en 2023, ça devient parfois incontournable et les entreprises, lors de leur création, y pensent toujours un petit peu. Est-ce que je vais partir à l'international un jour? Si oui, comment? Aujourd'hui, on parle de comment internationaliser sa prospection sur LinkedIn en 2024. Moi, c'est Mathieu Mandin, je suis Growth Hacker chez Mirror Profiles, le seul service de location de compte LinkedIn chauffé, prêt à l'automatisation pour éviter de vous faire bannir votre compte. Alors partir à l'international, certes, c'est une bonne idée, mais il faut mûrement le réfléchir. Avant de partir comme ça à l'aveuglette dans un nouveau marché, il faut peser le pour et le contre, calculer potentiellement son ROI et se dire, ok, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que c'est beaucoup de ressources investies, il faut savoir à combien de temps on va pouvoir avoir un retour sur investissement. Mis à part ça, l'internationalisation, ça va vous permettre d'aller visiter de nouveaux marchés, de tester des nouvelles clientèles, d'aller attribuer des ressources dans différents lieux et donc d'aller récupérer des nouvelles parts de marché dans des marchés qui étaient encore jusque-là inexplorés. Et puis, partir à l'international pour une marque française, ça a toujours un petit avantage puisque la France est bien vue à l'international pour son romantisme et son histoire, ce qui fait aussi un gage de qualité, aussi parce que la manufacture française est bien reconnue, ce qui fait que quand on va partir à l'international, on peut avoir des bonnes surprises en termes de qualité et de bien penser, voilà, cette diffusion à l'international. On a des marques, par exemple, comme Sophie la girafe, le petit jouet qui a fait un succès monstre au Japon avec sa diffusion dans plus de 600 boutiques maintenant. On a le fromage Kiri qui, pareil, au Japon maintenant marche super bien. Et la brioche dorée qui, à l'international, avec sa fabrication à la française, marche super bien. Revenons-en un peu à nos moutons. Maintenant, si vous avez pour projet de partir à l'international pour diffuser votre produit, votre service et utiliser LinkedIn comme canal, on va pouvoir parler du cas Mirror Profiles. Puisque oui, nous avons décidé d'automatiser l'acquisition de nouveaux clients sur LinkedIn aux États-Unis et aujourd'hui on va en parler. LinkedIn, vous le savez, c'est un réseau social 100% professionnel dédié à l'origine, surtout pour du recrutement. Donc avec plus de 70% des recruteurs utilisent LinkedIn pour diffuser des offres d'emploi, pour trouver les bons candidats, et les candidats aussi l'utilisent. L'avantage, c'est que potentiellement vos cibles y sont, et maintenir un profil à jour va vous permettre de faciliter votre process de recrutement, le fait de retrouver des candidats, diffuser du contenu pour asseoir votre expertise. Donc, utiliser LinkedIn comme canal, c'est devenu essentiel en 2024. Comme un grand nombre de personnes ont leur profil mis à jour sur LinkedIn, vous allez pouvoir filtrer comme bon vous semble sur LinkedIn pour aller trouver les bonnes personnes, filtrer sur le secteur d'activité, le nombre d'employés, le poste, la formation, tout ça. Donc c'est excellent pour aller bien cibler les bonnes personnes et donc trouver votre marché cible. Parfait pour faire des recherches poussées, aller récupérer votre marché. Et en plus, maintenant, avec l'IA, vous pouvez aller traduire votre profil dans différentes langues, dans différents pays et tester des choses. Vous pouvez tester des choses et même avant de vous implanter pleinement dans un pays, tester des différentes choses. Des landing pages dans différentes langues, des profils LinkedIn dans différentes langues, parce que vous aussi, vous avez l'option d'aller traduire votre profil et de le choisir dans différentes langues. Et ça, c'est une option possible dans LinkedIn que vous pouvez envisager. Si vous voulez pas traduire votre propre profil dans différentes langues, vous pouvez aussi avoir différents profils LinkedIn et donc de louer potentiellement des comptes Mirror Profiles en fonction de qui vous allez adresser vos messages, vos campagnes. Pensez seulement avant à traduire vos supports de communication, vos supports marketing, vos livres blancs, vos landing pages et tout ça, pour que quand vous allez à l'international, vous êtes prêt. Il vous faut bien sûr former vos équipes à la langue, à la culture et à ce nouveau marché qui va leur être attribué. Donc pensez bien à ça, évaluez le besoin, comment on le formule, comment on est, parce que en fonction des pays, on se vend pas pareil. Dans certains pays, par exemple aux États-Unis, on va devoir faire des bons pitchs pour se vendre avec des success stories, des choses, on est parti de zéro et on est monté jusque là. Enfin, il faut des belles histoires et dans d'autres pays, c'est beaucoup moins apprécié le fait de se vendre autant. Donc il faut faire attention un petit peu à ces différences culturelles à ce niveau-là. Partir à l'international nécessite une réflexion sérieuse en amont, au niveau du marché déjà, au niveau des indicateurs statistiques économiques du pays, au niveau du besoin, au niveau des concurrents. Donc prenez le temps
vraiment d'évaluer la pertinence d'aller partir à l'international avant de le faire. Il va aussi falloir avoir une réflexion holistique, réfléchir aux services logistiques, marketing, vente, communication, service de paiement. Est-ce que vous avez un service de paiement prêt à recevoir des paiements internationaux? Voilà, il faut penser à tout ça quand on décide de partir à l'international. Ok, vous avez évalué la pertinence de partir dans un autre marché, c'est pertinent, vous avez préparé vos équipes maintenant. Comment vous allez vous faire connaître à l'étranger, dans ces différents pays? On va parler de marketing. Alors, voici les différents moyens de se faire connaître. On pourrait avoir, par exemple, du marketing de contenu, à savoir donc des informations utiles, du livre blanc, des contenus comme ça, sur des landing pages qui vous permettent à convertir et ensuite à aller appuyer ça avec des newsletters, par exemple. Vous avez aussi le référencement naturel, qui est la création d'articles de blog et de contenus utiles pour votre audience, pour ensuite faire en sorte qu'ils viennent vers vous naturellement. Vous avez la bonne vieille méthode avec des affiches, des informations hors ligne, prospectus, affiches, contenu autres sur des panneaux publicitaires, ce genre de choses. Ça peut vous aider à vous faire connaître. Vous avez ensuite tout ce qui est bouche à oreille. Donc, vous faites connaître par une personne là-bas qui va en parler à d'autres personnes, etc., etc. Il y a une petite technique sympa qui vous permet, en fait, imaginons, vous dites par personne avec laquelle tu me mets en relation et qui signe, je te mets moins 10% sur ta facture. Si tu m'en mets 10 et que tu m'en recommandes 10 et qui signe, et voilà, tu as notre service gratuit. Ça peut être un bon moyen de s'implanter dans un nouveau pays. Et enfin, il y a tout ce qui va être alternatif. Donc là, on va parler de prospection sur LinkedIn. Voici un exemple de comment Mirror Profiles a fait pour aller partir à l'international, pour aller commercialiser son service. Tout d'abord, on a déployé une dizaine de comptes LinkedIn sur différentes villes. New York, Washington, ce genre de choses. Et on a diffusé un petit peu ces comptes-là de manière à aller toucher les grandes villes et les personnes qui sont décisionnaires, donc des C-level ou des commerciaux qui ont envie d'aller prospecter, des recruteurs aussi. On a ensuite, pendant 3 mois minimum avant le lancement, créé du contenu à l'américaine pour pouvoir créer du contenu pile pour leurs besoins. Enfin, le dernier mois avant, on a créé nos landing pages et nos contenus pour aller convertir pile sur ce segment-là. Enfin, le dernier mois, on a focalisé nos efforts sur l'emailing pour pouvoir aller toucher notre audience sur différents canaux. On a été fin prêt. Avril 2023, on part sur ce nouveau créneau. On investit 5 000 € sur la prospection donc LinkedIn de masse. Et en parallèle, on a commencé à écrire nos articles de blog français qu'on a convertis en anglais. Ça nous a rien coûté de plus. En juin, on a commencé à avoir nos premiers rendez-vous. Donc là, on a pu former nos équipes donc à la prospection à l'international et donc à comprendre un petit peu mieux les enjeux de chacun. Grâce à ça, on a pu feed l'information dans nos campagnes d'emailing pour aller automatiser des séquences un mois avant le lancement, ce qui nous a permis d'aller encore plus vite et de mieux comprendre. Avec plus de 30% d'ouverture et de réponses à 15%, on a pu caler et qualifier plus de 136 rendez-vous en un mois, ce qui derrière nous a permis de convertir la moitié et ce qui nous a fait un retour sur investissement plus que bénéfique avec un retour sur investissement de 3,3 par mois en moyenne sur ce nouveau marché. Avec tous les retours, tous les clients qu'on a eus, on a pu réadapter nos contenus, nos messages, nos mails pour maximiser le taux de conversion et avec 4000 personnes contactées sur LinkedIn par mois et 2000 par email, on a pu faire ensuite la conversion et donc aller très vite aller sur un nouveau marché. Ce qui fait qu'on a dû mettre notre service sur liste d'attente et avec une moyenne de 2 à 10 comptes réservés par client, on a dû mettre ça en pause, mais ce qui nous a permis d'attribuer un petit peu plus de temps sur la production et donc d'aller plus vite à ce niveau-là et donc plus loin. Si vous voulez aussi déployer ce genre de stratégie à l'international et que vous envisagez de le faire via LinkedIn, vous pouvez faire appel à Mirror Profiles pour pouvoir augmenter votre vélocité et diminuer les risques de vous faire bannir. C'était Mathieu de Mirror Profiles. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimé et à commenter avec vos questions et enfin à vous abonner pour encore plus de contenu. À bientôt.